Assassinat de Cherubin Okende, détention de Salomon Idi Kalonda et Mike Mukebayi, participation de Ensemble pour la République aux prochaines élections. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Patricia Onden Kalukodi au cadre de Ensemble pour la République. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Débat au féminin, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM. Chers amis internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Merci de rester fidèle à Top Congo FM, le débat au féminin. Vous le savez, c'est le magazine de Top Congo FM qui donne la parole à la femme. Aujourd'hui, dans ce studio, nous avons Madame Patricia Ondem Kalukodi. Elle est au cadre d'Ensemble pour la République. Avec elle, nous allons parler dossier assassinat Cherubin Okende, détention de Salomon Idi, participation d'Ensemble aux élections. Nous allons passer en revue tous ces dossiers qui font l'actualité au sein du parti, mais également en République démocratique du Congo. Madame Patricia, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Mami. Nous allons ouvrir avec le premier dossier qui fait l'actualité au niveau du pays, mais également au niveau d'Ensemble pour la République. C'est le dossier relatif à la mort de Cherubin Okende, ancien ministre des Transports, mais également au cadre de votre parti. Monsieur Cherubin Okende a été retrouvé mort le jeudi 13 juillet, après que la veille, on a annoncé sa disparition. Jeudi, il y a eu finalement l'autopsie qui a été pratiquée sur son corps. Comment Ensemble pour la République a finalement accepté cela? Comment vous avez accueilli finalement cette autopsie qui a été réalisée? Merci beaucoup Madame Mami. Déjà, il faut pas parler de la mort de Cherubin, de l'assassinat de Cherubin Okende. De l'assassinat de Cherubin Okende. C'est fils du pays. C'est fils du Sankourou. Qui a été brutalement assassiné. On lui a ôté la vie. Ensemble pour la République, comment Ensemble a accueilli l'autopsie avant d'en arriver là? Nous l'avons toujours dit et nous essaierons de le dire puisque le peuple congolais nous suit. Les crimes de Cherubin est perpétré dans des contextes très qui reprennent des cas de violation chronique des droits de liberté, des droits de liberté garantis par la Constitution. C'est terrible. Nous remarquons que l'insécurité est généralisée, de menaces, d'intimidation à tout bout de champ. Déjà, à l'endroit des leaders politiques, c'est incroyable. Mais pour pouvoir continuer, j'aimerais réperpétrer ce que nous, ensemble, nous avons connu avant d'en arriver là. Parce qu'il y a eu une genèse. Nous avons connu la répression sauvage de manifestations du 20 mai, au cours de laquelle une milice, dont je ne sais pas vraiment bien définir, mais une milice aux côtés de la police avec de machettes, attaquant les militants d'Ensemble et de ceux de partis partenaires. Ce qui était vraiment décrié, c'est que nous n'avons pas accepté. Les arrestations arbitraires de Salomon Idi Kalonda, qui aujourd'hui à la prison de Ndolo, sans un dossier sérieux. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons, merci. L'enlèvement de Mike Mukebayi, emprisonné à Makala, député provincial. Il a été enlevé chez lui. Nous y reviendrons cagoulé. Également. Les perquisitions illégales, chez Salomon aussi, nous y reviendrons. Et en même temps, l'interdiction à Moïse Katumbi de circuler, d'aller communier avec ses militants dans le Congo central et ainsi que dans le Kwilu. Vous êtes dans les viseurs? Oui, nous le disons. Ensemble pour la République est dans les viseurs. Pourquoi? De qui? Il est dans les viseurs. Il est dans les viseurs de ceux-là qui sont en train d'orchestrer ce mécanisme pour atteindre Moïse Katumbi Chapwe. Ils sont en train de l'orchestrer pour fragiliser Moïse Katumbi Chapwe. Nous ne savons pas. Est-ce que c'est parce que seulement il s'était prononcé en tant que candidat? C'est pas le seul candidat qui s'est prononcé. Non, mais Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi Chapwe.
On parle aujourd'hui d'un leader politique. On parle aujourd'hui d'un président d'un parti qui frise le parti au pouvoir, si je peux le dire. Ensemble pour la République fait partie, est l'un des partis les plus sérieux aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Si l'on peut citer de partis sérieux, on citera Ensemble pour la République et les autres. Et Moïse Katumbi Chapwe est le président de ce parti. Raison pour laquelle nous avons orchestré des arrestations. Vous avez orchestré ou... Nous avons enregistré, pardon. Nous avons enregistré aujourd'hui, nous avons enregistré 2 arrestations. Aujourd'hui, un assassinat. Et après. À 4 mois des élections, déjà, nous sentons que la sécurité de citoyens n'est qu'en soit pas garantie. Nous avons vu parmi nos troupes, je cite Madame Solange Mafuta qui a été agressée. Elle a été agressée. Et là, c'était que pendant une activité pacifique, elle a été agressée. Mais après, c'est quoi? Nous sommes à 4 mois des élections. Comment est-ce que nous allons battre campagne? Comment ça va se passer? Aujourd'hui, l'entourage de Moïse Katumbi Chapwe, les gens ont peur. Ils ont peur de parler. Ils ont peur de passer même dans des chaînes de télévision ou même dans des médias. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à eux. Aujourd'hui, la parole, la bouche autorisée du parti s'est éteinte en la personne de Chérubin Okende. Revenons à l'autopsie. Vous aviez exigé la présence des experts internationaux. Exactement. Ils ont pris part, ils ont été là? Oui, ils ont été là. Ils ont été là, tel que l'avocat conseil l'a bien repris. Il y a un expert de la MONUSCO qui était là, les experts congolais aussi de la police judiciaire. De la police scientifique également? Oui, ils étaient là aussi. Et puis le Sud-Africain et puis de Belge, ils étaient là. Donc sur demande de la famille, le gouvernement donc avait obtempéré pour que ces personnes-là soient là. Ils ont répondu à la demande de la famille. Mais le gouvernement, dès le départ, avait déjà annoncé l'ouverture des enquêtes et qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il y ait des personnes indépendantes qui viendraient. Le gouvernement avait dit qu'il ne s'opposerait pas. Mais nous l'avons exigé. La famille aussi l'a exigé. C'est prononcé, c'est autre chose. La réalisation effective en est une autre. Et là, par demande de la famille, nous avons remarqué, entre guillemets, que le gouvernement avait obtempéré et que la présence de ces experts internationaux était là. Ils étaient là. Et donc, nous attendons la suite de l'autopsie. Satisfait de leur présence, qui garantit pour vous des résultats crédibles? Déjà, nous sommes satisfaits de la présence de ces experts internationaux qui vont nous garantir à nous, Ensemble pour la République, des résultats indépendants autres que ce qui aurait pu être donné par des experts congolais. Pourquoi vous pensez que les experts congolais allaient trafiquer les résultats de l'autopsie? Déjà, quand nous avons exigé des enquêtes indépendantes, c'est parce que nous n'avions pas fait confiance à la justice congolaise. Nous n'avions pas fait confiance en nos experts congolais. Pas du tout. Vous ne faites pas confiance en la justice, mais elle est quand même en train de mener des enquêtes, des investigations qui aboutiront certainement à l'arrestation de ceux qui ont tué Chérubin Okende, et ces personnes seront jugées et condamnées. C'est en ce moment-là que vous allez croire en la justice? Non, Madame Mami. Non, c'est pas ça la question. La question est qu'on peut commencer une enquête. Il y a plusieurs enquêtes dans ces pays qui n'ont pas abouti. Dans ces pays, nous évoluons dans un système de hic, des questionnements. On commence des enquêtes, mais des enquêtes qui n'aboutissent pas. Mais nous avons exigé des enquêtes indépendantes pour qu'il y ait aboutissement. Jusqu'à l'incarcération du bourreau, des assassins, de ceux-là qui ont orchestré, de ceux-là qui ont organisé ces crimes-là. Mais le 19 juillet, le procureur général près la Cour de cassation annonçait déjà l'interpellation de plusieurs personnes liées à cet assassinat, dont notamment le chauffeur et le garde du corps de M. Okende, qui, je suppose, sont encore en détention pour raison d'enquête. En tout cas, bon, le procureur Firmin, il l'a fait en tant que procureur de la République.
Il l'a fait pour sécuriser les institutions et pour apaiser tant soit peu la communauté, la communauté congolaise. Il a fait son travail. Il a juste fait son travail. Ce que son travail qu'il a fait. Mais seulement de ce qu'il a fait comme travail, moi je dis que nous ne les soutiendrons pas et nous ne l'avons pas soutenu. Pourquoi? Parce que les affirmations qu'il avait fait sur base de n'étaient pas faites sur base des enquêtes fiables, des enquêtes sorties tenant compte des rapports balistiques. Il a parlé. Pour vous, enquête fiable, c'est quoi? Les enquêtes menées par les étrangers, autres que les Congolais? Nous avons dit des enquêtes indépendantes. Nous primons plus sur l'impartialité des rapports des autres médecins. Nous primons sur des rapports individuels, sur l'impartialité des rapports. Pourquoi, quand il s'agit d'un politique qui est peut-être tué, on sollicite l'intervention des étrangers, enquête indépendante, mais quand il s'agit d'une personne, d'un quidam qui est mort, là, c'est la justice congolaise qui fait son travail? Madame Mamichela, nous parlons d'un élu du peuple. Nous parlons d'un élu du peuple. Nous parlons du porte-parole du peuple. C'est un élu de la Lukunga. Il a été élu. Le peuple congolais l'ont fait confiance. Il a été élu. Voilà pourquoi nous exigeons à ce que ceux-là qu'il avait portés à l'hémicycle puissent trouver gain de cause. Pourquoi est-ce qu'on les a arrachés? Et la justice congolaise ne peut pas mener des enquêtes qui apportent la lumière sur ce dossier? Non. Dès lors que... Vous n'avez pas confiance en cette justice? Je vais répondre. Dès lors que Chéribin Okende, ces projets-là de son assassinat, ces projets-là avaient débuté devant la Cour constitutionnelle. Ça craint, Mamichela. Ces projets-là... Ça peut commencer devant, mais on n'a jusque-là pas montré l'implication de la Cour constitutionnelle, madame. Non, mais justement, les enquêtes sont en train d'évoluer. Parce que, nous disons. Vous allez encore me dire qu'on parle d'un élu, mais on peut aussi retrouver aujourd'hui un cadavre à côté de la Cour constitutionnelle. On ne ferait pas les liens avec la Cour constitutionnelle. Un cadavre annoncé par qui? Qui ont annoncé? Comment est-ce que la personne est décédée? Ça compte. La façon, ça compte. Comment est-ce que la personne a été tuée? Comment est-ce que la personne a été assassinée? On parle de violation des droits humains. De violation des droits humains, et nous avons porté plus haut cette affaire. Pourquoi? Parce que nous avons vu que cette personnalité politique a carrément été ciblée. Parce qu'aujourd'hui, un citoyen simple, je m'adresse au peuple congolais qui nous écoute, un simple citoyen ne peut pas s'aventurer devant la Cour constitutionnelle. Nous parlons de la Cour constitutionnelle qui détient les fonctionnements même de base de notre pays, les socles même légués par les pères fondateurs. Une personne indépendante ne peut pas s'aventurer devant la Cour constitutionnelle. Nous avons entendu des témoins autour de la Cour constitutionnelle qui ont dit qu'ils auraient vu un véhicule d'une certaine couleur, qui auraient vu de certains militaires avec une certaine tenue. Ils l'ont dit. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient vu de membres. Est-ce que ces témoins-là se sont présentés à la justice ou au niveau de votre parti pour parler et être accompagnés par vos avocats pour peut-être verser ces témoignages dans le dossier des enquêtes? Parce qu'on a tous suivi ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui on a pu mettre un nom, un visage sur cette voix que nous avons tous entendue sur les réseaux sociaux? Madame Mamichela, merci de cette question. Puisque les enquêtes sont en train d'être menées, on espère que ces personnes-là seront aussi entendues. Puisque les enquêtes sont en train d'être menées, on espère que ces personnes-là seront entendues. On espère que l'appareil judiciaire fera son travail pour pouvoir retrouver ces personnes. Puisqu'ils sont de témoins. Mais apparemment, vous n'êtes pas satisfait déjà, vous étiez en train de le dire, de la manière dont le procureur près la Cour de cassation est en train de mener les choses. Non, je dis ceci. La façon dont les procureurs l'avaient déclaré lors d'une sortie de presse, il avait déclaré que l'honorable Chéribin Okende aurait été tué par une arme qui serait à côté de lui avec une balle. Il avait affirmé ou c'était au conditionnel? Il avait affirmé. Alors, nous avons dit, en tant qu'ensemble pour la République, nous avons dit non.
Il fallait attendre les rapports d'enquête. Il n'y a pas eu une enquête balistique. Il n'y a pas eu les rapports balistiques. Les rapports balistiques sous-entendent la reconnaissance de l'arme du crime, les douilles s'il y en a, l'arme retenue dans le corps du défunt s'il y en a, le quadrillage de la scène de crime. Mais quand on dit que la balle provenait de l'arme, il l'a dit sans qu'on ait eu à examiner les stries sur la balle et l'arme. En tout cas, ce que je puis dire ici, c'est que cette commission d'experts indépendants dont nous avons fait appel n'était pas encore mise en place. Alors, dites plutôt que la commission des experts dans laquelle vous avez confiance n'était pas là quand on a fait l'examen balistique. Madame Ami, je ne cesse de vous le répéter depuis tout à l'heure que le président, le procureur général près la Cour de cassation avait fait des déclarations sans pour autant qu'il y ait la présence de ces experts internationaux dont avait exigé sa famille politique et sa famille biologique. Alors que sa famille politique et sa famille biologique ne se reposent que sur l'impartialité des rapports, des rapports de médecins internationaux de la MONUSCO, belge et sud-africain. On a procédé à l'autopsie jeudi. Oui. On a retiré certainement les balles. Exactement. On suppose que les balles seront examinées. Exactement. Et les stries sur les balles vont être examinées pour savoir. On l'espère. Ça provient de quelle arme. On l'espère. Il y aura certainement des comparaisons avec l'arme retrouvée juste à côté de lui. On l'espère. Mais si jamais ça confirmait que ça provenait de cette arme-là. Si jamais ça confirmait, là on est dans les si. On est dans les si. Mais alors que nous devons rester dans les faits. On est dans les si. On doit rester dans les faits. Donc, nous prononcerons sur le fait. Donc, même pour vous également, vous devez également rester plus ou moins réservé dans certaines de vos affirmations. Ce que nous pouvons affirmer ou ne pas affirmer doit être prouvé. Nous voulons que cela soit prouvé par des experts indépendants qui seront là. Pourquoi et voilà vous faites autant confiance aux personnes venues de l'extérieur qu'à votre propre pays? Pourquoi autant crédibiliser les étrangers que votre propre pays? Parce que si demain, Moïse Katumbi accède au pouvoir et que l'on continue à avoir ce même traitement pour même notre justice, n'est-ce pas fragiliser même cette justice à la face du monde? Merci Madame Mamichela. Cette justice-là, elle a été fragilisée dès lors que Chéribin Okende a été enlevé, kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Madame, nous parlons de la Cour constitutionnelle. Quelle autre institution est plus sérieuse? Quelle autre institution est au-dessus? Pas de problème. Qui jugera finalement les personnes qui seront incriminées? Qui va les juger? Parce que vous ne faites pas confiance à la justice. Nous sommes ensemble pour la République. Nous ne faisons pas confiance. Vous avez dit que est-ce que si Moïse Katumbi devenait président de la République, nous ne ferons pas confiance à la justice. Mais Moïse Katumbi Tchapoué, au pouvoir, il viendra justement pour arranger les choses, pour recadrer les tirs. Vous n'allez pas changer les magistrats directement parce que ce sera les mêmes qui seront là. Ah, je ne pense pas. Vous allez révoquer, on va révoquer tous les magistrats? Il y a plusieurs juges dans ces pays, il y a plusieurs avocats dans ces pays, raison pour laquelle l'université de Kinshasa existe toujours, hein. La faculté de droit existe toujours. Ça veut dire vous viendrez, vous allez aller table rase, on repart à zéro. Je n'ai pas dit que nous allons balayer. Je dis que nous allons faire de choix judicieux. Nous allons tenir compte de l'importance de la justice et de l'importance des droits humains en respectant l'humain, l'être humain. En les respectant, et nous ferons des choix judicieux et conséquents en tenant compte de l'impartialité de chaque juge de la Cour constitution, en tenant compte de leur personnalité, en tenant compte de leur moralité, en tenant compte de leurs accointances, si je puis le dire, parce que nous parlons de la Cour constitutionnelle de la République. Aujourd'hui, le chauffeur, le garde du corps en détention, est-ce que le parti est en contact avec eux? Est-ce qu'ils sont en contact avec leurs avocats? Nous l'avons suivi récemment. Non, je vous dis directement que non. Ces avocats sont en train de décrier pourquoi est-ce que leurs clients sont restreints de leurs droits constitutionnels
ils n'ont pas le droit de rencontrer leurs avocats. Leurs avocats, pareil, n'ont pas le droit de le rencontrer. Du coup, ils ne savent pas comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils mangent, comment est-ce qu'ils sont. Ils savent rien. Les avocats n'ont pas le droit de le rencontrer. C'est ce que nous avons cessé de dire tout à l'heure. Ce sont là de violations chroniques de droits et de liberté. Qu'est-ce qu'Ensemble attend aujourd'hui dans le cadre du dossier Chérubin Okende? L'autopsie a été réalisée. On espère que le corps pourra être rendu à sa famille d'ici là pour l'enterrement. Qu'est-ce qu'Ensemble pour la République attend après cette autopsie? Après cette autopsie, nous attendons que le coupable soit reconnu et arrêté, qu'il réponde de ses griefs et qu'il soit mis en prison. Qu'une fois dans la République, qu'une personne soit mise en prison et qu'il y reste et qu'il soit jugé et qu'il y reste, que toute cette chaîne-là qui a, entre guillemets, orchestré ces crimes-là, odieuses, soit arrêtée. Voilà. Nous attendons la justice, ni plus ni moins. Voilà pourquoi nous réclamons justice pour Chérubin Okende. À vous entendre parler, c'est comme si pour vous, l'assassinat de Chérubin Okende est purement politique. Madame Mamichela, nous ne cesserons de le dire. L'assassinat de Chérubin Okende, si je puis me répéter encore, est politique. Pourquoi nous disons que c'est politique? C'est une action, s'il faut définir l'assassinat politique, c'est une action de tuer une personnalité politique ciblée. Chérubin Okende a été ciblé. Il avait des problèmes avec qui? Bon, si je peux me rappeler encore, Madame Mami. Chérubin Okende a démissionné le 28 décembre 2022. Il a démissionné le 28 décembre 2022. Il a été retrouvé mort dans son véhicule le 13 juillet 2023. Alors que il a repris un délai constitutionnel, que avant 30 jours, dans les 30 jours, avant ou après avoir entré ou sorti du gouvernement, qu'il y ait déclaration du patrimoine. Il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait. Il ne l'avait pas fait, on est d'accord. Donc avant sa nomination, il ne l'avait pas fait. Après, il ne l'avait pas fait. Donc, après 30 jours qu'il ait démissionné, on aurait dû le lui demander. On aurait dû le lui demander après 30 jours, après sa démission. Chose qui n'a pas été faite. Comptez avec Madame Mamichela. Le 28 décembre, il démissionne. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. En juillet, on lui réclame de pouvoir venir et de déclarer sa patrimoine. Pendant que la personne avait déjà démissionné, 7 mois de cela passé, 7 mois passés. Et en dehors des 30 jours, le juge, qu'est-ce que le juge était en train de faire pour pouvoir constituer ces dossiers-là? Pour pouvoir réclamer cela? Est-ce que c'était le seul qui avait été invité? Chérubin Okende n'était pas le seul à avoir quitté le gouvernement, à avoir démissionné du gouvernement. Il n'était pas le seul. Mais les autres n'avaient pas reçu. Christian Mwando notamment. Christian Mwando aussi ne l'avait pas reçu non plus. Pas du tout. Pourquoi seulement Chérubin Okende? Et pourquoi seulement après 7 mois? Pourquoi seulement après 7 mois? Alors que le délai repris, le délai valable, la validité est des 30 jours avant et après l'entrée ou au sortir du gouvernement. 30 jours. Mais pour Chérubin, c'est arrivé 7 mois après. Pourquoi seulement après 7 mois? Pourquoi pas juste après? Pourquoi pas en janvier? Pourquoi après 7 mois? Et malheureusement, après 7 mois, il répond et le lendemain matin, on retrouve un corps sans vie. Pour vous, c'est un assassinat politique. Ça veut dire que vous faites déjà une petite idée des commanditaires et des auteurs. Pourquoi ne pas, puisque vous faites une petite idée de qui serait derrière cet assassinat politique, pourquoi Ensemble ne les présenterait pas directement devant la justice pour qu'on évolue? Ensemble pour la République est un parti politique. Ensemble pour la République, en son sein, il régorge le peuple congolais. Ensemble pour la République décrit ce qui est arrivé à Chérubin Okende. Ensemble pour la République, avec ses avocats, ont analysé le fait.
Voilà pourquoi ils ont demandé une enquête indépendante, dont je ne cesse de vous le répéter, Madame Mamie. Voilà pourquoi ils l'ont demandé. Nous ne pouvons pas nous-mêmes mener ces enquêtes-là. Pas mener les enquêtes. Puisque vous pensez que c'est politique, vous avez certainement des suspects en vue. Pourquoi ne pas vos avocats? Pourquoi vos avocats ne vont-ils pas déposer une plainte contre ces présumés commanditaires? Mamie, déjà pour votre information, la famille a déposé une plainte contre inconnu. La famille l'a fait. Ensemble pour la République, à travers ses avocats, les avocats conseils, avec les avocats conseils, pourra mener 2 actions judiciaires juste après qu'il y ait publication du rapport. On attend les rapports. Mais entre-temps, le deuil continue, la famille continue de se recueillir. Entre-temps, le deuil continue, les drapeaux d'ensemble pour la République est en berne sur toute l'étendue de la République. Nous continuons de pleurer Chérubin Okende et il nous est difficile de l'oublier. C'était un coach, un mentor pour tous les communicateurs du parti Ensemble pour la République. C'était la voix autorisée du parti et nous n'avons pas cessé de le pleurer. Dès lors qu'il n'est pas sous terre, nous sommes en deuil. Qui va le remplacer à l'Assemblée nationale? On vous le fera savoir. Vous le saurez bien sûr. Chérubin Okende, vous avez Salomon Idi qui a également fait parler de lui. Où est-ce qu'on en est avec son dossier? Déjà, le dossier de Salomon Idi Kalonda est vide. Jusque-là, Selon Ensemble ou selon la justice? Madame Mamie, nous sommes des Congolais. Nous avons été Zaïrois, nous avons évolué, on a muté, nous sommes devenus des Congolais. Donc nous connaissons notre pays très bien. Nous sommes des Congolais et nous avons le droit de parler en tant que Congolais. Jusqu'à ce que la République démocratique du Congo ne soit démocratique, Ensemble pour la République ne cessera de parler, ne cessera de décrier et ne cessera de parler plus haut et de porter la voix de son voix. Ensemble pour la République ne cessera pas jusqu'à ce que nous soyons purement démocratiques. Voilà. Répondez pourquoi... à ma question. C'est vous qui dites que le dossier est vide ou c'est la justice qui l'a dit? Le dossier de Salomon est vide. Pourquoi? Selon Ensemble. La seule preuve qu'il y avait, non, nous tous nous avons entendu. La seule preuve que détenait la justice, c'était l'arme. L'arme qui aurait, entre guillemets, été retrouvée, qui serait de lui. Mais par après, on a appris que l'arme appartenait au garde du corps de l'ex-premier ministre Matata Ponyo. Donc, le seul élément qui faisait partie du dossier, le seul élément tangible était cette arme-là. Mais il s'avère que cette arme-là ne lui appartenait pas. Aussi, disons qu'il aurait eu des SMS dans son téléphone portable. Qui n'a pas de SMS dans son téléphone portable? Ce n'était que ça. Alors, les SMS son dossier... de qui? Pardon? De qui? On nous aurait dit qu'il aurait des SMS, de ceux-là qui sont en train de nous attaquer, de nous agresser à l'est du pays. Que ça? Ils ont dit qu'il aurait des SMS. Son téléphone est privé, ça lui appartient. Pourquoi ne pas laisser la justice faire son travail? Mais c'était quoi ces SMS? La justice fait son travail. Je vous prends un mot. Vous avez dit que la justice faisait son travail. Mais nous disons que si réellement la justice faisait son travail, il aurait dû être dès lors déjà auditionné. On devait d'abord l'auditionner, l'écouter, l'entendre sur PV. Qu'on l'entende. Mais jusque-là, il n'a pas encore été auditionné. Pourquoi? Parce que le seul élément tangible de son dossier tangible, c'était cette arme-là. Et cette arme-là ne fait plus partie du dossier. Il reste que les SMS. Il reste que les SMS. Comment vous allez prouver ça? Comment vous allez prouver ça? Mais il y a toujours un numéro de départ et un numéro d'arrivée, non? En tout cas, celui qui envoie et celui qui reçoit. En tout cas, jusque-là, il n'a pas été auditionné. Nous pensons que toute cette histoire est une histoire montée, c'est une histoire fallacieuse. Mais quand on sait voir que moi, je vous ai envoyé un message, c'est monté aussi. Madame Mamie, qu'on les rende publics. Ça fait partie des enquêtes. Qu'on les rende publics. Est-ce qu'on rend tous les dossiers des enquêtes? Tous les éléments des enquêtes, est-ce qu'on les rend publics?
Madame Et Mami. surtout quand on dit que ça touche à la sûreté de l'État, est-ce qu'on doit mettre ça à la place publique? Madame Mami, n'est-ce pas que le procureur général près la Cour de cassation, non, n'est-ce pas qu'il le passé, il a Mais je relevé... crois qu'il y a eu le monsieur de la DEMIAP qui a également parlé sur le dossier de Salomon Idi. Il avait parlé sur le dossier des Salomon, il avait fait un point de presse qui n'aurait même Qui n'a pas rien dû faire, prouvé. qui n'a rien prouvé, qui n'a rien démontré. Il est en contact avec ses avocats, monsieur Salomon? Maintenant, oui, il voit ses avocats, il rencontre ses avocats. Donc Il rencontre ses avocats, mais ce que nous disons, le peuple congolais nous entend et nous suivent. Peuple congolais, chers frères et sœurs, le dossier de Salomon Idi Kalonda est vide. Selon Ensemble pour la République, il faut Son toujours dossier ajouter. est vide. Pas selon Son la dossier justice. est vide. Il est détenu illégalement. Son dossier est vide. S'il était aussi vide que vous le dites, pourquoi il reste en détention? Ça, je ne saurais vous le dire. Ensemble pour la République encore. Vous êtes ensemble à beaucoup des cadres qui ont des ennuis judiciaires. Ensemble à beaucoup de cadres qui ont des ennuis. Pourquoi? Parce que... Mike Mukebai, quand même, on a suivi ses déclarations. On a suivi Mike Mukebai. Mais, Madame Mami, qui n'a pas fait des déclarations dans ces pays? Jetez les noms, puisqu'ici nous parlons de la République, nous parlons de membres d'Ensemble pour la République. Je ne saurais citer les noms des autres partisans d'autres partis. D'autres partis. Je ne saurais citer leurs noms. Mais ceux-là, ils ont fait des déclarations. Pire? Pire! Ils ont fait des déclarations pires que Daniel Safou. Des déclarations pires que Mike Mukebai. Aujourd'hui, Daniel Safou Parce est que en les deux étaient sur le même plateau. Daniel Safou en cavale, Mike Mukebai en détention. En détention illégale. Illégale parce qu'on l'a arrêté pour qu'il puisse s'expliquer. De quelle façon il a été arrêté? Il a été kidnappé chez lui à la maison, cagoulé, et puis après, acheminé à la prison de Makala. En fait, moi je dis que, aujourd'hui, l'entourage de Moïse Katumbi Chapwe est visé. Tu sais pourquoi? Ils pensent qu'ils pourront fragiliser Moïse Katumbi Chapwe. Mais qu'est-ce qui les empêche d'arrêter Katumbi directement? Voilà, si vous dites que c'est lui qui est visé, Katumbi a aussi des problèmes. On a parlé de sa nationalité, on a parlé de beaucoup de choses. Pourquoi on ne l'arrête pas directement? Si c'est lui, si c'est sa tête qui est visée. La tête de Moïse Katumbi est visée. Ne sachant pas comment l'atteindre, voyons que le dossier de nationalité est un faux fiant, puisque Moïse Katumbi Chapwe est un fils du pays. Nous étions avec vous dans ce même studio, sur ce même plateau, avec Madame Odia, qui a confirmé que Madame Odia était quand même ici avec... je n'ai jamais été avec Madame Odia. Avec Madame Moboni, si je me trompe pas, Madame Odia a soutenu ici que, en son temps, le PPRD avait des éléments probants prouvant que Moïse Katumbi n'avait pas la nationalité congolaise, mais il n'avait pas été pris au sérieux. C'est Madame qui a dit, Madame Odia? Oui. Eh bien, Madame Mami, comme Madame Odia détient de preuves, que le PPRD l'avait dit en son temps. Madame Odia a déclaré sur Top Congo que le PPRD en son temps avait des preuves sur les questions de nationalité de Katumbi, sur le fait que Katumbi n'était pas congolais. Quand ils ont sorti les preuves, ça a créé des problèmes. L'opposition s'est liguée et puis finalement on a donné la nationalité après, quand on a parlé de décrispation et tout ça. Madame Mami, en étant ensemble pour la République, je ne puis quitter ce plateau sans parler sur ce point. Moïse Katumbi Chapwe est un fils du pays. Si Madame Odia avait réellement de preuves contre Moïse Katumbi Chapwe, elle l'aurait démontré. Elle l'aurait démontré, mais elle ne l'a jamais démontré. Le PPRD avait soi-disant de preuves que Moïse Katumbi ne serait pas congolais. Pour quand? Quand Moïse Katumbi a dit qu'il ne devrait pas y avoir de troisième penalty, quand il a déclaré, c'est en ce moment-là. Vous êtes des pleurnichards quand même ensemble, vous aimez vous victimiser. On ne pleurniche pas, on nous attaque et on répond. En quoi faisant? En insultant sur les plateaux de télé? Nous n'avons jamais insulté. Madame Mami, vous vous rappellerez que Madame Patricia a déjà insulté quelqu'un dans votre plateau? J'ai déjà insulté. Pas vous, hein. Pas vous. Mais il y a certains de vos cadres qui ont quand même, si on revoit ce que Monsieur Safou
a tenu comme propos. Ça, c'était des discours d'appel à la haine. C'était vraiment des discours Madame Mami, à caractère tribal. Nous n'allons pas nous écarter du débat de ce jour. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en son temps, si le PPRD aurait trouvé de preuves contre Moïse, sur la nationalité de Moïse Katumbi, cela n'était que des propos fallacieux. Que tout simplement parce que Moïse Katumbi avait déclaré qu'il n'y aurait pas de troisième penalty et il avait démissionné du PPRD. Ni plus ni moins. Et aujourd'hui aussi, quand il a déclaré qu'il serait candidat président, on nous a parlé de cette fameuse loi. Aujourd'hui, cette loi, on n'en parle plus et c'est fini. Aujourd'hui, Moïse Katumbi... De père et de mère, la loi que vous n'aimez pas. On ne parle plus de père et de mère. Moïse Katumbi a sa carte d'électeur. En septembre, il viendra postuler en tant que candidat président de la République et le peuple congolais sera derrière lui pour élire le prochain président numéro 6 de la RDC qui sera Moïse Katumbi Tchapoué. Sans faire de populisme, hein. Je ne dis que la vérité. On parlait de l'accès des avocats aux clients ensemble. Oui. Mike Mukebai est en contact avec ses avocats? Mike Mukebai, oui, il est en contact avec ses avocats. Vous êtes en contact avec Daniel Safou? Les membres du parti. Daniel Safou est en cavale. On ne sait pas où il est. Comment on entrerait en contact avec quelqu'un qui est en cavale? Pourquoi il a fui, au fait? S'il se reprochait de rien, pourquoi il ne vient pas affronter la justice de son pays? S'il a raison, il a raison. Mais je crois qu'il était venu une fois à l'Assemblée nationale. Et après? Je crois l'avoir vu. Il a été convoqué à l'Assemblée nationale. Il avait répondu, je pense. Pourquoi il a fui? Il avait répondu. Mais en tout cas, ça, je ne saurais vous répondre pourquoi il a fui. Je ne saurais affirmer ni infirmer pourquoi il a fui. Est-ce que c'est une fuite? Je ne puis pas non plus me prononcer même en termes de fuite puisque je ne sais pas réellement ce qui se passait. Mais ce que je sais, c'est que les hauts cadres d'Ensemble pour la République, les communicateurs d'Ensemble pour la République sont ciblés. Et cela pour fragiliser Ensemble pour la République. Mais vous êtes les seuls qui parlaient, vous êtes les seuls qui critiquaient la gestion de l'actuel gouvernement. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a également la Mouka qui critique. Vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Vous avez dit que nous ne sommes pas les seuls. Qui critiquaient la gestion. Mais pourquoi vous avez tendance à dire que c'est vous qui êtes les plus ciblés par les arrestations, les interpellations? Madame Mami, tout à l'heure, nous avons repris les nombres de membres d'Ensemble pour la République qui n'équivaut pas à ce qui se passe dans les autres partis politiques. Mais pourquoi c'est auprès dans votre parti qu'il y a le plus d'interpellations et d'arrestations? Pourquoi? C'est ce que je dis. Est-ce qu'il vous est arrivé au niveau du parti de vous asseoir, essayer d'examiner, de chercher à comprendre pourquoi aussi quand vos communicateurs passent dans les médias, les hommes, ils ont tendance à déborder un peu dans leur langage? Qu'est-ce que vous appelez déborder? Certains propos qui tiennent. Certains propos qui tiennent face à qui? Face à quoi? Face à qui? Face à quoi? Quand ils font leurs analyses, quand ils doivent dénoncer la gestion, quand ils doivent exprimer leur ras-le-bol face peut-être à la gestion des marches, à la gestion des manifestations, est-ce qu'ils sont obligés d'aller jusque là où ils vont dans leurs déclarations? Madame Mami, je sais que quand ils passent à la télé, ils passent pour dénoncer. Ils passent pour dénoncer. Ils passent pour démontrer de ce qui ne va pas. Ils passent pour décrier en fait la souffrance du peuple congolais, pour décrier la faim, la vie sociale, l'insécurité. En tout cas, ils passent pour ça. Sinon on ne les aurait pas reçus sur de plateaux de télé. En tout cas, si on les reçoit, c'est parce qu'ils viennent pour ces sujets-là. Et je pense qu'ils répondent sur ces sujets-là aussi. Vous êtes satisfait du contenu des messages de certains de vos communicateurs au niveau d'Ensemble pour la République? Vous ne les rappelez pas à l'ordre même à l'interne pour dire que là, Obima qui moi Makassi? En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que le communicateur d'Ensemble pour la République avait un chef qui savait comment recadrer les communicateurs. Il vous recadrait quand même. Il recadrait les communicateurs. Je vous ai dit ceci. Nous avions, puisqu'il nous a été arraché en la personne de Chéribert Okende. Il n'a pas préparé la relève? Si. Ensemble pour la République, on a des pépinières au sein d'Ensemble.
On a des communicateurs au sein d'Ensemble. On a des communicateurs qui sont là. On a autant de chérubins au Kende. Mais ils savaient quand même recadrer tout cela qui débordait. Je ne puis pas rentrer dans ce que vous appelez déborder. Moi, ce que je peux vous répondre, c'est que chérubin au Kende, en son temps, quand il était encore parmi nous, il savait comment échanger. Il savait comment faire. Il savait comment partager les éléments des langages. Il partageait les éléments des langages. Il savait qui orienter pour tel ou tel autre débat. C'est ce qu'il faisait. Il savait réunir tous les communicateurs. Raison pour laquelle nous avons des communicateurs bien formés qui savent comment répondre quand on les invite. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez déborder, décrier ou dénoncer. Mais en tout cas, Ensemble pour la République, jusqu'à ce que la République ne soit réellement libre et démocratique, Ensemble pour la République ne cessera de dénoncer et de décrier. On a clôturé le dépôt des candidatures. On a clôturé le dépôt de candidatures aux législatives nationales. Aux législatives nationales, oui. Ensemble a déposé. Ensemble a bel et bien déposé. Combien de candidatures? 480. Des 480 femmes? Candidatures avec 23%. Avec 23% sur la liste d'Ensemble et 27% sur la liste de regroupement de alliés alignés par Ensemble. Pas beaucoup de femmes quand même. Nous sommes quand même arrivés à 27% sur la liste avec nos alliés. Mais pour le provincial, nous pensons aller au-delà même de 30%. Nous pensons aller au-delà de 30%. Vous en avez déjà... Vous allez déposer à tous les niveaux? Ensemble pour la République déposera les candidatures à tous les niveaux. À tous les niveaux, jusqu'au niveau municipal. Jusqu'à ce que la République ne soit réellement libre. Ensemble pour la République ne cessera de participer pour le bien-être de la nation. Comment vous avez trouvé cette opération de dépôt des candidatures au niveau des législatives? Comment vous avez analysé ça avec ce manque d'engouement qu'il y avait au départ? Bon, il faut dire qu'il y a eu manque d'engouement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on l'a vu. Et bon, la CENI avait refusé de répondre aux desiderata de l'opposition. Il avait refusé de répondre à cela. Mais puisque vous posez la question au niveau de BRTC, au niveau de BRTC, il y a quand même eu, c'était quand même assez ordonné. Cette année, c'était quand même assez ordonné. C'était quand même assez ordonné. Positif. C'est positif. Oui, c'est quand même positif. Le fait que, au niveau de BRTC, c'était ordonné. En tout cas, c'était ordonné, il n'y avait pas du désordre. Je ne sais pas si l'ordre est dû au manque d'engouement, mais en tout cas, les BRTC étaient ordonnés. Donc, s'il y avait beaucoup de gens, il y aurait eu un peu... Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que vous dites, Madame Mamie. Je n'ai rien dit, moi. Je n'ai fait que essayer d'extrapoler ce que vous avez dit. Voilà, il ne faut pas extrapoler, nous sommes en politique. Et pour au niveau des les provinciaux qui déposent déjà, Ensemble se prépare ou vous avez déjà déposé? Ensemble s'était déjà préparé. Là, nous sommes maintenant dans la phase de réceptionner. On est en train de réceptionner les différentes candidatures. Que vous avez déjà identifiées? Qu'on a déjà identifiées. Préparées. Qu'on avait déjà préparées au niveau du parti, au niveau provincial et au niveau communal. Donc, on est en train d'enregistrer au niveau de la CEP. Donc, ça évolue bien. La cellule électorale permanente du parti, c'est ce qu'on est en train de faire. Dans les zones en conflit, reculées, comme les Ituri, vous avez également déposé là-bas? En tout cas, nous, Ensemble pour la République est présent sur toute l'étendue de la République. Nos candidats sont prêts. Il y va d'où la CENI a pensé emmener le BRTC. Où la CENI pourra orienter le BRTC, Ensemble pour la République ira déposer le dossier de candidature. On est en train également de délivrer les duplicata des cartes des électeurs. Comment Ensemble pour la République a accueilli cette opération de délivrance des duplicata? Déjà, la délivrance des duplicata, déjà, tout est parti des dénonciations. Des dénonciations. Tout est parti des dénonciations. De ce qu'on a décrié. On a eu de cartes sans numéro. On a eu de cartes dans la faute, il n'y avait plus de nom. Plus de numéros, plus de visage. Mais au moins, vous êtes content que l'on puisse donner des nouvelles cartes? Non. On est en train, on s'est rendu compte que la CENI s'est quand même ravisée
en donnant les duplicata. Puisque on ne peut pas aller, on ne peut pas déjà, la phase comment? Pour donner la remise de carte d'identité va commencer d'ici là, si jamais ça va commencer. Mais il faudrait déjà que le Congolais ait déjà quelque chose pour se présenter devant les différentes instances. Mais quand vous n'avez pas une bonne carte d'électeur, une carte d'électeur qui a été mal produite. Mais on donne déjà les duplicata. Mais comme on donne déjà, ça va. Ça veut dire que la CENI s'est ravisée en donnant des duplicata pour que le peuple congolais ait des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes, voilà. En conclusion, Madame Ondaine, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que Ensemble pour la République est en deuil. Les drapeaux d'Ensemble pour la République sont en berne. Nous pleurons Chérubin Okende. Nous réclamons justice pour Chérubin Okende. Nous réclamons la liberté de Mike Mukebai. Nous réclamons la libération sans condition de Mike Mukebai et de Salomon Idi Kalonda. Nous réclamons qu'il n'y ait plus de désacralisation en termes d'institutions. Aujourd'hui, la qualité de député national est désacralisée. Voilà, raison pour laquelle Daniel Safou est en cavale. Nous demandons à ce que Daniel Safou soit rétabli de ce droit en tant que député national, qu'il soit reconnu innocent, qu'il revienne parmi nous, puisque c'est un fils du pays, c'est un élu qui manque à ses électeurs. Et au sein d'Ensemble pour la République, nous réclamons justice pour Chérubin Okende et la libération de nos compatriotes qui sont arrêtés de façon illégale. Ce sera là votre conclusion, Madame Patricia Ondaine Kalukodi. Je rappelle que vous êtes au cadre d'Ensemble pour la République. Avec vous, nous avons passé en revue le dossier assassinat Chérubin Okende, détention de Salomon Idi, mais également la participation d'Ensemble aux prochaines élections. Vous avez déposé vos candidatures. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous retrouver dans les tout prochains jours. Merci à Isabelle Mwengo qui nous a aidé dans la préparation de cette émission, Miguel Mena qui a coordonné, Patrick Mongongo qui a assuré la prise de vue et Chris Pivoula qui était du côté de la prise de son. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Merci à vous, Madame Patricia, une fois de plus. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et la rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Celles qui veulent participer à cette émission peuvent nous contacter au 09 97 90 93 22 09 97 90 93 22. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver dans les tout prochains jours pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Assassinat de Chérubin Okende, détention de Salomon Idi Kalonda et Mike Mukebai, participation de Ensemble pour la République aux prochaines élections. Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Patricia Ondaine Kalukodi au cadre de Ensemble pour la République. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.